De plus en plus, on assiste aux immeubles qui s'écroulent. Tu as comme ça des personnes innocentes, tu as des ouvriers, tu as parfois même son propre enfant. Je suis Mirabelle Fouadine, coach en développement personnel et entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté. Oui, l'honnêteté paye. Nous avons comme ça pas mal de personnes, plusieurs personnes, des ingénieurs dans des chantiers qui sont parfois obligés de détourner le budget du chantier pour mal doser, de détourner les fonds du chantier pour faire un mauvais dosage. Quand il faut monter des immeubles de R+2, R+3, R+, peut-être même 10. Ne sachant pas que ces personnes-là se font du mal à elles-mêmes. Quand elles font cela, elles s'en vont chercher des ouvriers. Et parmi les ouvriers, il y a parfois leurs propres enfants. Imaginez un immeuble qui s'écroule. Tu as ton propre enfant. Tout simplement parce que tu as détourné le budget de l'immeuble. Pour un budget de 100, tu as dit que tu as divisé en deux. Tu as mis la moitié dans tes poches. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Quand tu es malhonnête, non seulement tu fais du mal à toi-même, et tu fais du mal à d'autres personnes. Et nous savons toujours que l'honnêteté paye. Ça ne sert donc à rien. Ça ne sert à rien d'être malhonnête dans la vie. Je vais comme ça vous raconter l'histoire d'un monsieur qui était un SDF, qui n'avait vraiment rien. Un jour, là où il squattait, il y a un monsieur qui est venu là laisser un sac à dos avec une énorme somme d'argent en dollars et des chèques de voyage. Le SDF a pris ce sac, il est allé remettre à la police. Et la police a fait donc appel au monsieur qui avait abandonné le sac. Le monsieur était tellement content qu'il a donné une forte somme à ce SDF. C'est comme ça que le monsieur a eu beaucoup de récompenses. Regardez autour de vous des personnes qui vous disent souvent « Je suis maudit, je vais aller me laver au village. Tout ce que je fais ne marche pas. » Pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas? Parce que toi-même, tu t'enchaînes. Tu t'enchaînes, ça veut dire que quoi? À chaque fois que tu poses un acte de malhonnêteté, soit de tricherie, soit de vol, soit de mensonge, ça veut dire que tu te compromets toi-même. Tu te compromets. Il est toujours bénéfique d'être honnête, c'est vrai. Il est plus facile d'être malhonnête que d'être honnête. Être honnête, c'est assez difficile. C'est l'une des valeurs les plus importantes. C'est une loi spirituelle. Et nous savons que quand nous posons des actes d'honnêteté, tôt ou tard, nous sommes récompensés. Nous sommes récompensés. Ça ne sert à rien de vouloir gagner sa vie en posant des actes de malhonnêteté ou en volant ou ça veut dire que en mentant. Ça nous détruit. On gagnerait plus à être assez honnête. On gagnerait à être assez honnête. Je vais encore vous raconter une autre anecdote. Un monsieur, c'était un maçon, étant fatigué, avait demandé à son patron qu'il voulait vraiment prendre sa retraite. Le patron lui a dit « Ok, nous avons passé du bon temps ensemble. Je voudrais que tu me construises une dernière maison. » En fait, le maçon qui prenait sa retraite était mécontent. Il a fait les travaux, mais ça veut dire qu'avec... comment je vais expliquer ça? Pas avec tout le professionnalisme, pas avec tout le dévouement. Donc, il a fait cette maison à la va-vite. Les finitions n'étaient pas de bonne qualité parce qu'il était mécontent. Ne sachant pas... En fait, à la fin, quand il a fini de construire la maison, il est allé remettre les clés de la dite maison à son patron. Et le patron lui a dit « Merci beaucoup, nous avons passé du bon temps. Je voudrais te remercier. En fait, cette maison, c'est pour toi. Voilà les clés. » Je ne sais pas si vous comprenez un peu la pertinence de ce que je suis en train de dire. En fait, le monsieur s'est fait du mal à lui-même. Quand on lui a dit de construire la dernière maison, il s'est dit que tellement il était dans le mécontentement qu'il n'a pas voulu faire quelque chose de bien. Vous voyez à quel point la méchanceté peut nous détruire. Vous voyez à quel point la méchanceté, c'est-à-dire que la méchanceté
je ne sais pas comment expliquer, comment la méchanceté peut diminuer notre personnalité, notre dignité. Oui, voilà le mot, notre dignité. Alors que quand on est honnête, vraiment on gagne. Dans la vie, il faut être intègre. Il faut être honnête. Ça ne sert à rien. Plus je vous posais un acte de malhonnêteté, comme je suis en train de vous dire, vous vous compromettez. Vous vous compromettez. Et quand vous posez un acte d'honnêteté, tôt ou tard, vous allez être récompensé. L'honnêteté paye. Et l'honnêteté est une loi spirituelle. Plus tu es honnête, toi-même, tu es à l'aise. Mais quand tu poses un acte, quand tu es malhonnête, à tout moment, ça veut dire que tu as cette crainte. Tu as peur. Tu te remets toujours en cause. Tu te remets en cause. Regardez un peu des personnes autour de vous qui sont malhonnêtes. À tout moment, ça veut dire que ces personnes sont craintives. Ça veut dire que quelque part, elles se culpabilisent toujours. Elles sont toujours en train de vouloir se culpabiliser. Oui, et puis il n'y a pas plus juge que la conscience. Vous mettez votre conscience à chaque fois en épreuve. Vous mettez votre conscience toutefois en épreuve parce que vous êtes conscient. Vous êtes conscient que ce acte que vous posez n'est pas normal. Mais vous êtes obligé de le faire. Donc, vous qui me regardez aujourd'hui, si vous avez un seul instant pensé à poser des actes de malhonnêteté, il est grand temps de dire non à cette à ce défaut. Évitez d'être assez malhonnête. Ça veut dire que ça vous poursuivra, ça va vous poursuivre toute votre vie. Plus vous êtes honnête, plus vous allez vous attirer la sympathie des gens et vous allez bénéficier, vous allez gagner. L'honnêteté paye dans la vie. Alors toi qui me regardes aujourd'hui, si tu étais dans cette logique de malhonnêteté, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu laisses ce défaut de côté et que tu rentres dans cette valeur qui est l'honnêteté. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de commenter.